Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Congo et tout bienvenue chez Brandon. Merci beaucoup pour quelques commentaires que j'ai reçus. Merci pour ceux qui ont liké les vidéos, pour ceux qui ont partagé. En tout cas, ça nous encourage beaucoup. Euh, Aujourd'hui, je veux parler de ce qui se passe à l'est du Congo. Pas, je ne parle pas de la guerre aujourd'hui, mais je parle de ce qui se passe économiquement. Et puis, je vais répondre à quelqu'un qui avait fait un commentaire. euh, Parce que hier, j'avais fait une émission où j'ai parlé de la stratégie de Fachi, qui consistait d'abord à pointer du doigt le Rwanda dans l'instabilité à l'est du Congo. Et dernièrement, aux Nations Unies, il a parlé des multinationales. Alors, quelqu'un a commenté pour dire que voilà, est-ce qu'il va tous les arrêter, et puis que Fachi avait rencontré Bill Gates, ou que Bill Gates était bon, comme une sorte de chef de ces gens-là. Donc, que Fachi ne pouvait rien faire à ces multinationales qui pillent les ressources, qui profitent de l'instabilité à l'est du Congo, parce qu'il a rencontré Bill Gates. Donc, Bill Gates serait le patron de ces gens-là. Bon. Puis, il y a aussi le commentaire de Bonneville Moulumba. Merci beaucoup pour le commentaire, hein, qui m'a dit d'être bref. Je vais essayer. Puis, la personne qui avait fait le commentaire que j'ai mentionné avant, je pense que c'était Parole. Bon, je ne vois plus les commentaires. Il y a des gens qui font des commentaires quand je réponds. Ils suppriment leurs commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Donc, moi, je ne travaille pas pour les services de renseignement. Donc, je ne veux pas vous chercher parce que vous avez commenté. Non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Alors, ce que vous avez suivi là, c'était l'allocution du ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, lors d'un matinée. Je m'excuse, lors d'une matinée devant la presse. Il a parlé du journalisme, puis du travail de la, en fait, du journaliste de la presse. Euh, bon, je suis en partie d'accord avec lui, et j'ai aussi quelques questions. Donc, pour dire qu'en partie, je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis d'accord quand il parle euh, de mœurs. En fait, nous ne devons pas divulguer des fausses informations, nous ne devons pas désinformer. Je suis d'accord quand il parle de ça. Euh, quand il parle de la déontologie des journalistes, je suis d'accord avec lui. Bon, maintenant, quand il dit que il y a des gens qui ne sont pas des journalistes, qui se font passer pour des journalistes, qui prennent le micro, bon, dans cela, il y a à manger à boire. Il y a à manger à boire parce que nous avons la liberté d'expression. La liberté d'expression nous permet de nous exprimer aussi longtemps que nous n'offensons pas les autres, ou aussi longtemps que nous n'allons pas au-delà de la loi. Nous avons la liberté d'expression qui nous permet de nous exprimer. Et nous pouvons nous exprimer en nous servant des moyens qui sont à notre disposition. Si nous avons Internet à notre disposition, nous allons nous exprimer. On dit que qu'on doit s'occuper de la politique. Si on ne le fait pas, la politique s'occupera de soi. Donc, en tant que citoyen, même si on n'est pas journaliste, on va s'occuper de la politique. En s'occupant de la politique, on peut parler politique aussi. Bon, la déontologie ne sera pas la même chose parce qu'en fait, on n'a pas été à l'école pour être journaliste. Ça va être différent, mais c'est notre liberté de nous exprimer. C'est notre liberté. Alors, quelle est maintenant la différence entre un journaliste qui doit faire son travail de journaliste, et un citoyen lambda qui doit jouir de sa liberté d'expression pour s'exprimer? La désinformation, elle est mauvaise. Que ce soit du côté du journalisme, que ce soit du côté des citoyens lambda qui passent dans les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube, ainsi de suite. Donc, nous devons nous exprimer. Mais tous ceux qui passent
dans les réseaux sociaux ou à la télévision pour parler ne sont pas des journalistes. Il y a des journalistes, il y en a qui ne sont pas des journalistes. Moi, je ne suis pas journaliste. Si j'ai fait une émission et qu'il y ait des gens qui aiment mes émissions, qui commentent, qui veulent me suivre, c'est mon droit, c'est leur droit. Maintenant, si dans ce que j'ai dit, j'offense des gens, que ces gens-là veulent porter plainte contre moi, ça c'est normal. Si j'ai fait de la désinformation, ce n'est pas bien. Si j'ai calomnié, ce n'est pas bien. Mais je vais présenter mes émissions, non pas comme un journaliste, parce que je n'ai pas été à l'école du journalisme. Mais c'est mon droit de m'exprimer. Donc, et puis, il a dit qu'il n'y a qu'au Congo où les gens prennent les micros sans être journalistes et se font passer pour des journalistes. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Aux États-Unis, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle ici des shows à la télévision. Des fois même qui sont plus suivis que des journalistes. Donc, la chaîne, la personne conçoit une émission, présente à la chaîne accepte l'émission, on lui accorde un espace à la télévision. Voilà, donc la personne fait son émission, la personne est suivie par beaucoup de gens. Donc, sans que la personne soit journaliste, la chaîne a aussi des journalistes qui font des émissions de journalistes. Et la chaîne a aussi des personnes qui font des shows, passent à la télévision. Et ces personnes-là qui font des shows ne sont pas des journalistes et ne doivent pas être jugés comme des journalistes. Donc, c'est pas tout celui qui prend le micro qui est journaliste, mais nous avons la liberté d'expression. Mais il a parlé un peu de ce qu'il a fait en 2 mois. Il a beaucoup travaillé. Hein. Il a, en tout cas, selon ce que j'ai suivi, il a remis de l'autre dans beaucoup de choses. Et puis, il a dit que voilà, un ministre, on ne peut pas être un ministre sans amener des réformes. Donc, quand on accède au pouvoir, on doit laisser ses traces. Et il a parlé du ministre Mouyaya, Patrick Mouyaya, qui a laissé ses empreintes au ministère de l'information, la presse et l'information. Donc, c'est bien là, lui aussi, il est en train de laisser ses empreintes au ministère de la Justice. C'est une bonne chose. Donc, pour dire qu'au Congo, si nous voulons travailler, nous allons changer le Congo. Mais nous avons eu beaucoup de personnes qui ont occupé des postes sans pouvoir réellement travailler et ça n'a pas aidé le Congo. Donc, en tout cas, bon, moi, j'aime beaucoup ce qu'il est en train de faire. Je l'encourage. En tout cas, monsieur le ministre de la Justice, bon travail. Bon travail, continuez sur cette lancée-là. La justice élève une nation. Donc, vous participez à l'élévation de la nation congolaise. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, avant de parler de la stratégie de Fachi, qui consiste à faire pression sur le Rwanda en s'attaquant aussi aux multinationales qui profitent de l'instabilité à l'est du Congo. Donc, ainsi répondre à notre ami qui parlait de la rencontre entre Fachi et Bill Gates. Donc, plutôt que Fachi n'était pas sérieux dans ce qu'il était en train de faire. Donc, je vais d'abord parler. Je suis tombé sur un article dans un journal. C'est le East African. Alors, dans cet article-là, la Tanzanie exporte beaucoup plus vers le Congo que vers le Kenya et vers l'Ouganda. Alors, il y a un rapport de la banque du Kenya, de la banque de la Tanzanie. Alors, entre 2020 et 2021, la Tanzanie exportait 2,6% à travers par le Congo, 4,7% par le Kenya et puis 4,6% par l'Ouganda. En 2021-2022, la Tanzanie exporte 3,7% par le Congo, donc ça a augmenté de 1,1%, et puis 6,7% par le Kenya, donc ça va augmenter de 2%, et puis par l'Ouganda 4,2%, donc ça avait chuté de 0,4%. Maintenant, entre 2022 et 2023, la Tanzanie exporte vers le Congo 4,4%, vers le Kenya, donc ça a augmenté, hein, vers le Congo c'était 2,6%, 3,7%, maintenant 4,4%.
Et vers le Kenya, 4,1%, donc ça a baissé, à moins les exportations qui passent par le Congo. Donc, ils sont passés de 4,7% à 6,7% et maintenant à 4,1%. Et l'Ouganda, entre 2022 et 2023, les exportations étaient environ 4,1%. Donc pour l'Ouganda, c'est passé de 4,6%, 4,2%, 4,1%. Donc les exportations de la Tanzanie vers le Congo ont augmenté. Par contre, les exportations de la Tanzanie vers le Kenya et l'Ouganda ont baissé. Donc ça c'est la stratégie de Fachi. On comprend maintenant pourquoi Fachi a voulu que nous fassions partie de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Je comprends nos inquiétudes parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites dans cette communauté-là, beaucoup de pays qui ne nous aiment pas, beaucoup de pays qui sont manipulés contre le Congo. Et dernièrement, nous avons vu l'Ouganda et le Kenya qui sont manipulés. Et voilà qu'ils sont en train de perdre en perdant en fait sur les exportations de la Tanzanie à travers leur pays. Ils sont en train de perdre au profit du Congo. Et puis maintenant, c'est l'Afrique du Sud qui est le premier pays par lequel le Kenya, la Tanzanie exporte à 14,8%. Après l'Afrique du Sud, c'est la RDC, 4,4%. Donc la Tanzanie préfère aujourd'hui exporter vers l'Afrique du Sud d'abord et puis par le Congo. Donc bon travail au gouvernement congolais, bon travail à Fachi. Ça c'est vraiment quelque chose de bien. Alors il y a quelqu'un qui avait commenté pour me dire que voilà, j'ai parlé comme un fanatique. Ça, ce sont des données de la banque de la Tanzanie. Les données sont claires qu'aujourd'hui, la Tanzanie exporte plus vers le Congo où Fachi est président. Il n'y a rien de fanatisme dans cela. C'est objectif et c'est logique. Alors, pour notre ami qui parlait de la rencontre entre Fachi et Bill Gates, on avait suivi, c'était au mois d'avril, c'était sur une chaîne française, je pense France 24, que le Congo comptait porter plainte contre Apple pour les minéraux qui traversent clandestinement la frontière pour aller au Rwanda et les minéraux qui se retrouvent dans les appareils de Apple. Alors, si Fachi ne peut rien faire, si cela n'est pas sérieux, il y a aujourd'hui, j'ai découvert un article qui a été publié par le journal CBS News en avril, le 29 avril de cette année. Alors, dans l'article, on dit que les nations africaines menacent de porter Apple en justice sur base des allégations des minéraux de sang. Donc, il y a des minéraux qui sortent du Congo, qui se retrouvent dans les appareils de Apple. Ça, c'est l'Union africaine qui menace d'engager des actions légales contre Apple. Ça, c'est l'Union africaine. Donc, qui soutient le Congo. Et puis, cela est relayé par un média anglais. CBS. Bon, quand je dis anglais, c'est un média en fait qui diffuse en anglais. Alors, un média comme celui-là, quand il diffuse cet article-là, il y a combien de personnes aux États-Unis ou en Angleterre ou en Australie ou je ne sais où qui ont lu cela? C'est ceux qui ignoraient, maintenant apprennent que voilà, alors, il y a un problème avec les iPhones que nous utilisons. Donc, il y a un pays, le Congo, qui veut porter plainte contre Apple. Et puis ce n'est pas seulement Apple. Donc il y a beaucoup d'autres multinationales qui vont être poursuivies. Alors, il y a l'International Peace Information Service qui a aussi relayé l'information.
Alors, ça fait combien de personnes qui ont encore lu? Qui ont encore lu cela? Alors, selon le journal CBS News, alors, et ils ont vu la lettre que les avocats de la RDC ont adressée à Apple pour leur faire part des concerns que nous avons, nous, le Congo, que les minéraux qui sortent du Congo clandestinement à travers le Rwanda se retrouvent dans les appareils de Apple. Et ils avaient 3 semaines pour répondre. Et la même copie de la lettre a aussi été adressée à 2 filiales de Apple en France. Et maintenant, je comprends pourquoi nous avons engagé un cabinet d'avocats qui est basé en France, en Europe, donc, et ici aux États-Unis. Alors, s'il fallait seulement que Apple ici aux États-Unis réponde à cela, il n'y aurait pas eu besoin d'adresser la même lettre à ses subsidiaires en France. Donc, si on a fait cela, c'est qu'en fait, on a ouvert deux fonds contre Apple aux États-Unis et en Europe. Alors, j'avais lu quelque part que Apple avait dit que voilà, les minéraux qu'ils achètent du Rwanda, ce sont des minéraux propres. Et les avocats de la RDC ont demandé à Apple de prouver cela. Donc, j'attends encore la suite. Si je tombe sur l'information, je vais la partager avec vous. Voilà, c'est ce que je voulais un peu partager avec vous aujourd'hui, répondre aux réactions de certains à mon émission d'hier, que nous sommes sérieux dans cette affaire de porter Apple en justice. Nous sommes sérieux et c'est une bonne stratégie que nous avons adoptée d'employer un cabinet qui est basé aux États-Unis et en Europe. Comme ça, pour pouvoir suivre Apple. Et aux États-Unis et en Europe. Si les Américains ne font rien, peut-être que les Européens vont sanctionner. Et peut-être qu'ici aussi, les Américains vont sanctionner parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. Beaucoup de gens qui en parlent. Je vous avais donné l'exemple de Nike dans les années 90 où en fait, il y avait beaucoup de bruit autour des conditions des gens qui fabriquaient les Nike travaillaient en Chine. Et Nike était obligé de faire quelque chose. Maintenant, le Congo fait beaucoup de bruit. Fachi ne manque pas une occasion pour en parler. En Europe surtout, nos compatriotes ont marché, ils ont manifesté. Il y a de plus en plus de gens qui sont au courant de ce qui se passe. Donc, à un moment, même si ce n'est pas sur le plan juridique, Apple sera obligé de changer pour être vu différemment. Donc, et puis voilà. Donc, sur le plan économique, nous nous portons très bien dans la communauté des États d'Afrique de l'Est, puisqu'en fait, nous gagnons maintenant plus avec tous les exports de la Tanzanie qui passent par nous, au lieu de passer par le Kenya, passer par l'Ouganda, ces 2 pays-là qui apparemment ne sont pas de notre côté. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous demande de commenter, de partager, de liker. Merci déjà pour ce que vous faites, vos commentaires, vos likes et puis à vos partages. En tout cas, continuez à faire ainsi. Invitez vos amis, vos connaissances, vos membres de famille à s'abonner à Congo et tout, à commenter, à partager aussi. Donc, espérons que nous allons vous proposer encore beaucoup d'autres choses. Nous n'allons pas nous arrêter seulement aux émissions qui parlent de la politique. Nous allons vous proposer beaucoup d'autres choses. Et voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Merci.